Ce matin aussi, ils étaient sur notre site. Le mercredi 21 janvier 2026, en fin de journée, le Centre agroécologique de formation à l'agriculture biologique a accueilli une visite officielle de haut niveau témoignant de l'intérêt des autorités pour la promotion d'une agriculture durable au Togo. Une visite qui s'est déroulée en présence du préfet de Tchaoudjo, assurant les fonctions de gouverneur de la région centrale, du vice-président du conseil régional, du premier adjoint au maire de la commune de Tchaoudjo 1, ainsi que des partenaires venus de France. Les autorités et partenaires ont parcouru les installations du centre, découvrant les jardins pédagogiques, les systèmes d'irrigation intelligente et les unités d'élevage intégrées. Nous avons le soutien du CAP Togo, qui est le collectif d'associations pour le Togo dont le siège est en France, qui est même l'initiateur, le fondateur. Mais nous bénéficions également du soutien de l'État togolais à travers le ministère de l'Agriculture qui nous a accompagnés à avoir le bâtiment que vous venez de visiter, également le broyeur pour la provente pour les animaux et la volaille. Mais nous bénéficions aussi du soutien essentiel et permanent du président du conseil, son excellence, M. Forest Zenam Yassingbe, qui nous a donné des moyens pour acquérir le terrain sur lequel se fait la pratique du maraîchage, le terrain pédagogique sur lequel se fait les expériences et les exercices pratiques. La formation est avant tout la pratique. Les apprenants évoluent sur des jardins pédagogiques dans les unités d'élevage et à travers des systèmes d'irrigation modernes, notamment le goutte à goutte, favorisant une gestion rationnelle de l'eau. Ici, on forme les jeunes et les modules que nous formons ici sont basés autour de l'agroécologie. Et sur ça, c'est l'agroécologie. D'abord, on les montre sur la génération de l'agroécologie, comment comprendre ce que c'est que l'agroécologie. Maintenant, quelles sont les pratiques de l'agroécologie? Donc, comment on fait les intrants et les engrais organiques, la lutte écologique, et comment produire des systèmes intégrés, comment faire l'agriculture en rotation, comment faire l'agroforesterie, comment faire une gestion durable des terres, comment l'appelle-t-on, faire l'agriculture avec, en mettant les liens avec la conservation, dans la transformation agroalimentaire, comment mettre ces produits agroécologiques sur les marchés. Après avoir découvert les modules de formation et les pratiques agroécologiques sur le terrain, il est clair que le CAFAB ne pourrait atteindre un tel impact sans l'appui de ses partenaires nationaux et internationaux. Ces soutiens permettent de renforcer les capacités des apprenants, de moderniser les infrastructures et d'assurer la pérennité des formations dispensées au centre. Vraiment très heureuse d'avoir pu rencontrer les personnalités de cette région, dont on connaissait le nom, l'importance, les responsabilités, mais qu'on n'avait jamais vraiment rencontré. Et qui, du coup, ne connaissaient certainement pas toutes les facettes de ce que nous réalisons, le CAFAB, de ce qui s'y fait, même des habitations. Et du coup, enfin, rien ne vaut une rencontre. Et je trouvais que c'était d'une grande richesse. À travers cette visite officielle et les actions menées sur le terrain, le Centre agroécologique de formation à l'agriculture biologique ici à Sokodé confirme son rôle stratégique dans la transition agroécologique au Togo, un modèle de formation et de production durable soutenu par les autorités et les partenaires au service des producteurs et de la sécurité alimentaire des populations.